Alors, quelle est votre lecture justement de la situation? Vous qui avez vécu alors un autre danger, c'était le danger terroriste, et il a été terrible, il a été dramatique. En même temps, là, ce à quoi on assiste après des années de politique de la ville, des années d'attention à ces quartiers, mais aussi de problèmes, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? D'abord, je pense que l'attention n'a pas été soutenue dans la durée. Souvenez-vous de l'épisode de la présentation du plan par Jean-Louis Borloo, le sort qui a été réservé à Jean-Louis Borloo et à son plan, les interrogations qui en ont résulté. On ne peut pas s'intéresser à ces territoires simplement au moment des élections, en oubliant le sort qui leur est réservé après que les élections ont eu lieu, et en donnant le sentiment sur des sujets très importants et très structurants, la relation à l'urbanisme, les opérations de démolition, de reconstruction pour réussir la mixité, le renforcement de la présence des services publics et notamment du service public de l'éducation. C'est par l'école, l'éducation qu'on parviendra durablement à permettre à tous ceux qui vivent dans ces quartiers, qui sont parmi les plus jeunes, d'accéder à l'emploi, à la connaissance. Mais on n'a pas fait assez, vous dites. Je pense que sur le plan de la présence des services publics et notamment sur la présence de l'école, le soutien aux enseignants, non, on n'en a pas fait assez, pas suffisamment dans la durée, et on ne peut pas laisser ces quartiers avec des services publics qui disparaissent les uns après les autres entre les mains d'acteurs qui ont une conception de l'ordre républicain qui n'est pas tout à fait le nôtre. Donc oui, il faut reprendre en main ces quartiers, au sens où il faut réimplanter dans ces quartiers la République et ses services, la République et ses valeurs, la République et son autorité, et il faut le faire en liaison étroite avec ceux qui y vivent. Parce que ma conviction profonde, pour avoir été maire d'une ville où il y avait des quartiers que l'on appelle difficiles, à Cherbourg, et pour avoir été ministre de l'Intérieur, c'est que les habitants de ces quartiers sont les premiers à demander à ce que l'ordre républicain puisse l'emporter sur toute autre considération, et qui souhaitent la présence des services publics. Et si l'on veut faire en sorte que ces quartiers n'aient pas le sentiment de la relégation, de la discrimination, et si l'on veut que ces quartiers prennent leur pleine et entière place... Sentiment justifié, dites-vous, ou au contraire certains disent mais non, on a déversé des milliards et il y a une poignée de voyous qui sont anti-France, entre guillemets. Vous savez, on est l'un des pays qui a la dépense publique la plus importante de l'Union européenne rapportée au PIB, et on a pourtant des services publics qui dysfonctionnent complètement. Donc c'est pas le niveau de la dépense ou le niveau des milliards mobilisés qui fait la réussite d'une politique, c'est la cohérence de l'action qui est menée. Et dans ces quartiers-là, il y a une volonté des habitants de faire en sorte que l'ordre républicain puisse régner. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premières victimes du désordre, ils sont les premières victimes de la violence, et faire respecter l'ordre républicain, puisqu'il y a tout un débat sur la police, sur son rôle, etc. Ça veut dire que d'abord il faut qu'il y ait des policiers en nombre dans ces quartiers. Et on a beaucoup évoqué la police de proximité en regrettant qu'elle ait été supprimée, et à juste titre d'ailleurs. On a eu raison de s'indigner du fait qu'elle ait été supprimée, parce que la police de proximité crée avec la population une relation tout à fait différente de celle qui existe aujourd'hui. Mais pour recréer la police de proximité, quand il y a eu la révision générale des politiques publiques, la suppression d'effectifs en nombre qui ont d'abord affecté ces quartiers, il faut recruter des policiers. Il ne s'agit pas simplement de recruter des policiers, il faut les former. Oui.